Ma maison idéale, celle que j'occupe, j'en suis très content. Elle est grande, donc elle pourrait être plus petite. Aujourd'hui, ça pourrait être plus petit sans problème. Mais au-delà de la maison, moi, c'est vraiment ce que j'essaye de faire aussi ici, c'est le lieu de vie. C'est-à-dire que ma maison se trouve sur un espace foncier qui est 4 hectares aujourd'hui, etc. Et c'est comment créer de la vie. Quand je suis venu ici, j'ai toujours dit, ce lieu-là, c'est pas fait pour qu'une famille, qu'un foyer habite sur place. Il faut qu'il y ait plusieurs foyers qui habitent sur place, ce qui était le cas à l'époque. Enfin, à l'époque, il y avait des parents qui habitaient, des grands-parents, etc., qui habitaient sur le même lieu. Et c'est comment reproduire, recréer en fait ça en 2024. Nous, on a essayé de le faire. On a eu beaucoup de gens qui ont habité en tiny house, en yurt, etc. sur le lieu. Donc, on a vécu jusqu'à 8 foyers ici. Donc, on était tous sur le puits. On n'avait qu'un compteur commun. On n'a rien demandé à la collectivité, c'est-à-dire pour créer de la voirie, etc. Enfin, du coup, on mutualise, zéro artificialisation des sols dans des zones agricoles. Malheureusement, on a la puissance, comme j'appelle, étatique, l'État qui est venu dire ouais, c'est des solutions ce que vous faites, mais du coup, vous n'êtes pas dans les clous. Vous êtes en terrain agricole, donc du coup, vous pouvez pas, personne peut habiter sur le lieu. Et du coup, c'est ce que je trouve dommage parce qu'aujourd'hui, on a des jeunes qui habitaient ici, qui bossaient dans des entreprises, donc à Bois-et-Paille, par exemple, qui se trouve à 800 mètres. Donc, les gamins y allaient à pied. Les parents étaient contents parce qu'en fait, ils étaient dans un environnement sécurisé ici. Il n'y a pas de logement dans le village de Vossereau, donc les jeunes ne peuvent pas loger dans le village de Vossereau. Et nous, on leur proposait des solutions. Voilà. Des stagiaires qui viennent chez nous aussi, ils trouvaient des logements ici. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas de solution qui nous permette de répondre à ça dans nos territoires de campagne. Donc, il va falloir que la législation bouge vite, mais comme toujours, ça met du temps. Comme la construction paille, comme plein de choses, c'est que c'est d'abord les gens qui sont souvent des fois hors la loi ou un petit peu à côté, qui font en premier, et puis après on arrive à faire passer ça dans le milieu législatif, mais ça demande du temps. Donc au-delà de la maison, tu vois, c'est la maison, c'est plutôt est-ce qu'une maison, ça s'inscrit en fait un foyer, mais au-delà de ça, c'est faire comment on fait village en fait, comment on fait communauté.